Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons faire appliquer la formule que nous avons démontrée dans le cours précédent. Ok? Donc aujourd'hui, nous allons résoudre des exercices sur l'intégration par partie. Ok? Donc juste avant même de commencer, nous allons lire le texte. Ok? Voici le texte. Calculer A qui est égal à somme de 0 à pi, x cos 2x dx. B est égal à somme de 0 à 1, x exponentielle x dx. C est égal à somme de 0 à 3, x racine carrée de 3 moins x dx. Ok, donc ce sont ces trois intégrales-là que nous allons résoudre dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui. Ok, donc je réclame d'ores et déjà vos attentions et n'oubliez pas de vous abonner à mon channel YouTube. Ok, maintenant je commence avec la partie A. C'est somme de 0 à pi, x cos 2x dx. Dans le cours précédent, je vous avais expliqué lorsque vous avez le produit d'un polynôme ou d'un monôme par une fonction sin ou cos, la règle ordonne à utiliser l'intégration par partie. Et de plus, on conseille de prendre U pour le monôme ou le polynôme et dv l'autre. Nous avons appris suivant la démonstration que nous venons et que nous établissons dans notre cours précédent. Nous avons appris que pour calculer l'intégrale de U par dv, ok, il faut prendre U par V compris entre A et B. Si on a somme de A à B, U par dv, eh bien on doit prendre U par V entre A et B moins somme de A à B, V du. Ok, donc ici je suppose que U c'est X, cos 2x dx c'est dv. Eh bien je commence, je pose U égale à X. Lorsqu'on identifie U, on cherche sa dérivée. Lorsqu'on identifie dv, on cherche une primitive de dv. Eh bien c'est quoi? U c'est x, eh bien je calcule la dérivée de x. La dérivée de x c'est 1, mais en intégrale on met dx. La dérivée se fait par rapport à x, dx c'est 1 dx. Le coefficient 1 ne s'écrit pas. Maintenant, dv c'est l'autre partie, c'est cos 2x dx. Maintenant, pour trouver une primitive de dv, je prends v. Suivant le tableau, une primitive de cos 2x, c'est 1 demi sin 2x. Maintenant, nous allons faire appliquer la formule. Lorsqu'on a somme de A à B, U dv, on prend U par V compris entre A et B, moins somme de A à B, V du. Eh bien, c'est ce qu'on fait. On applique la formule U par V compris entre A et B, où A c'est 0, B c'est pi, moins somme de 0 à pi, V du. Maintenant, on remplace chaque lettre par sa valeur. On connaît U, on connaît V. U par V, c'est X par 1 demi sin 2x, compris entre 0 et pi, moins somme de 0 à pi, V du. Du n'est autre que dx. Voilà. Maintenant, on a 1 demi x, un x par 1 demi x sin 2x, compris entre 0 et pi, moins 1 demi somme de 0 à pi sin 2x dx. Ok? Nous avons appris cette propriété sur l'intégrale d'une fonction continue. Lorsqu'on a alpha f de x dx, on peut mettre alpha en dehors. Ok? Parce que alpha se multiplie par f, puisque alpha est constant, c'est x qui varie. Donc je mets moins 1 demi sin 2x dx. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire ici, il nous reste à trouver une primitive de sin 2x. Suivant le tableau des primitives, une primitive de sin 2x, c'est bien moins 1 demi cos 2x. Eh bien, on a A égale à 1 demi x sin 2x compris entre 0 et pi, moins 1 demi par moins 1 demi cos 2x qui est compris entre 0 et pi. Maintenant, on fait le produit, moins 1 demi par moins 1 demi, ça donne un quart. Puisque ici, on a ça compris entre 0 et pi, ici, entre 0 et pi. C'est encore la même chose. Eh bien, on met ça en même temps. Ok? Je mets, c'est-à-dire, on a
une seule primitive à présent. C'est 1 demi x sin 2x plus 1 quart cos 2x compris entre 0 et pi. Ok, maintenant, il nous reste à présent l'occasion de trouver l'image de pi par la primitive moins l'image de 0 par la primitive. C'est ce qu'on fait. L'image de pi par la primitive, on fait, c'est 1 demi par pi par sin de pi plus 1 quart cos de pi. On remplace x par pi. Maintenant, l'image de 0 par la primitive, c'est moins l'image de 0 par la primitive. On remplace tous les x par 0. À présent, on fait le produit. Suivant le tableau qui résume les images des arcs remarquables par les fonctions séculaires usuelles, sin de pi donne 0, cos de pi donne 1. Eh bien, par conséquent, on met, c'est 1 demi par pi qui donne pi sur 2, par sin de pi n'est autre que 0, plus 1 quart par cos de pi donne 1, on a 1 quart par pi, moins. Donc ici, pas la peine de trouver, d'effectuer les autres calculs, puisque on a un produit de facteurs. L'un des produits est nul, c'est sûr que le résultat final va donner 0. Eh bien, je mets 0 sans effectuer les autres calculs. Et maintenant, pour cette partie, on a 1 quart cos 2 fois 0 qui donne 1 quart cos 0. On continue. Puis sur 2 par 0 donne 0. 1 quart par 1 donne 1 quart. Eh bien, on a 0 plus 1 quart moins 0 étant neutre pour l'addition. Je laisse 0. Je mets 1 moins facteur de 1 quart par cos 0. Cos 0, suivant le tableau, donc cos 0 donne 1. Le tableau que je viens de vous parler. Ok? Donc, cos 0 donne 1. Eh bien, 1 quart cos 0 n'est autre que 1 quart par 1. Et 1 quart par 1 donne sans doute 1 quart. C'est pourquoi on a A égale à 1 quart moins 1 quart. 1 quart moins 1 quart, ça donne 0 dans tous les pays du monde. Eh bien, c'est pourquoi la valeur de l'intégrale A, c'est 0. Ok? Maintenant, pour l'intégrale B. L'intégrale B, c'est somme de 0 à 1, x exponentielle x dx. Ok? Donc, on a appris également, suivant les consignes du cours précédent, lorsqu'on a le produit d'un monôme ou d'un polynôme par une fonction exponentielle, il faut intégrer par partie. Et on doit prendre le soin de prendre U pour le monôme ou le polynôme et dv la fonction exponentielle. Les autres parties pour dv. Et bien c'est pourquoi je prends U égale à x. Maintenant, puisque je choisis U, eh bien, ce qui m'intéresse pour U, c'est la dérivée. Je prends du. La dérivée de x, c'est encore dx. Ok? Parce que ça donne 1. On met d1 dx. Ok? Il faut mettre toujours d lorsqu'on fait la dérivée. Pour faire comprendre que on fait la dérivée. Ok? Donc, il faut mettre toujours dx. Si c'était U', ordinairement qu'on fait U', on pourrait mettre 1. Ok, ici, ça, du, c'est encore U'. Mais dans le contexte de l'intégrale, il faut mettre toujours dx. Ok? Pour ne pas oublier afin de ne pas oublier de mettre dx ou du dans l'intégrale. Ok? Ça aura beaucoup de sens dans le contexte de l'exercice. Et maintenant, on a dv. dv, c'est l'autre partie qui est exponentielle x dx. Lorsqu'on a u, on cherche la dérivée. Lorsqu'on a dv, on cherche une primitive. Donc, une primitive de exponentielle x, c'est encore exponentielle x, suivant le tableau des primitives. Eh bien, voilà, on connaît u, on connaît v. On connaît du, on connaît dv. Donc, c'est simple pour résoudre l'exercice à présent. Eh bien, suivant la formule, lorsqu'on a u dv, l'intégrale de u dv, l'intégrale de 0 de a à b u dv, il faut prendre u par v compris entre a et b moins somme de a à b v du. Eh bien, j'applique la formule u par v compris entre 0 et 1 où a est égal à 0 et b égale à 1. U par v compris entre 0 et 1 moins somme de 0 à 1 v du. On identifie u c'est x, v c'est exponentielle x. Donc u par v c'est x exponentielle x qui est compris entre 0 et 1, moins somme de 0 à 1 v c'est encore exponentielle x, du c'est dx. Voilà, on a
une autre intégrale ici à calculer. Donc, on a b égale à x exponentielle x compris entre 0 et 1, moins somme de 0 à 1 exponentielle x dx. Donc, pour calculer cette intégrale partielle, il suffit de prendre une primitive de exponentielle x. Une primitive de exponentielle x, c'est encore exponentielle x. C'est pourquoi b donne x exponentielle x compris entre 0 et 1, moins exponentielle x compris entre 0 et 1. Puisque ces deux parties-là sont comprises et entre 0 et 1, donc je donne une primitive unique. C'est x exponentielle x moins exponentielle x. Et donc x exponentielle x moins exponentielle x qui est compris entre 0 et 1. Maintenant, je remarque que exponentielle x est commun à tous les deux termes. Je mets exponentielle x en évidence. C'est pourquoi l'on a x moins 1 par exponentielle x qui est compris entre 0 et 1. Maintenant, nous allons calculer l'intégrale. D'une part, on remplace x par 1, d'autre part, x par 0. Ok? Donc, c'est l'image de 1 par la primitive moins l'image de 0 par la primitive. Donc, ça donne 1 moins 1 exponentielle 1 moins 0 moins 1 exponentielle 0. 1 moins 1 donne 0. C'est sûr qu'on va avoir 0 pour cette partie. Donc, c'est 0 par e moins 0 moins 1, c'est encore moins 1. Donc, c'est moins par moins 1. Et expose 0 donne 1. OK? Donc, on a 0 par e qui donne 0, moins par moins plus, 1 par 1 qui donne 1. Donc, b donne 0 plus 1. Puisque b donne 0 plus 1, donc l'intégrale b donne 1. OK? Maintenant, pour la troisième partie, donc, si vous avez trouvé intéressant mes explications et le cours que je donne, et de façon globale, le cours que je dispense aujourd'hui, je vous prie de bien vouloir aimer ce vidéo. OK? Donc, parce que normalement, vous devriez m'encourager pour que je puisse aider d'autres élèves à mieux comprendre le cours d'analyse. OK? Et dans le programme national. OK, maintenant, nous allons continuer avec la partie C. La partie C, c'est l'intégrale C qui nous donne somme de 0 à 3, x, racine carrée de 3 moins x par racine carrée de 3 moins x dx. OK, dans le cours précédent qui nous donnait la formule, la démonstration de la formule est consigne, on a présenté également le cas de l'intégration par partie. On avait vu le cas où l'on a le produit d'un polynôme ou un monôme par une fonction, par certaines fonctions racine carrée. Donc ce n'est pas n'importe quelle fonction racine carrée, mais par certaines fonctions racine carrée, on peut utiliser l'intégration par partie. Et bien c'est pourquoi, suivant la règle, dans tous ces cas-là, et suivant les consignes, on ordonnait de prendre U pour le monôme ou le polynôme. C'est pourquoi je choisis U égale à X. Puisque c'est U que je prends, la dérivée donne, et donc c'est la dérivée que je vais calculer. La dérivée qui est DU donne DX. La dérivée, c'est U' qui donne 1. Donc au lieu de 1, je mets DX dans le contexte de l'intégrale. OK, maintenant, dv. dv, c'est racine carrée de 3 moins x dx, qui est l'autre partie. OK, racine carrée de 3 moins x dx. OK, puisqu'on connaît à présent dv, ce qui nous intéresse à présent, c'est une primitive, OK, de racine carrée de 3 moins x. OK, donc, cette forme-là n'est pas une forme très ordinaire, c'est une forme extraordinaire. Eh bien, on va prendre le soin de faire apparaître U' exposant n. OK, donc on a racine carrée de 3 moins x représente 3 moins x exposant 1 demi. Nous avons appris, lorsqu'on a racine nème de a exposant p, c'est a exposant p sur n. Eh bien, l'exposant de 3 moins x ici, c'est 1, et la racine carrée représente, ça nous donne n égale à 2. Eh bien, c'est A qui est 3 moins x exposant P sur N. OK? Eh bien, P c'est 1,
n c'est 2. Eh bien, ça nous donne 3 moins x exposant 1 demi dx. OK? Maintenant, si on suppose que u ici c'est 3 moins x, quelle est la dérivée de 3 moins x? C'est moins 1. Mais en dehors des parenthèses, on n'a pas moins 1, on a plus. Eh bien, nous transformons ce signe plus en un signe moins. Eh bien, comment va-t-on pouvoir trouver le signe moins à partir d'un signe plus? C'est moins par moins. Eh bien, je mets moins par moins. OK? Donc, c'est cette partie-là qui m'intéresse pour avoir u', u exposant n. Eh bien, je mets moins par moins. OK? Cette partie-là me donne u', exposant n. Eh bien, u', exposant n, suivant le tableau des primitives, c'est u exposant n plus 1 sur n plus 1. OK? Eh bien, que résultat u, c'est 3 moins x. Le signe moins qui est en dehors des parenthèses, je le conserve et ici, j'applique la formule. C'est u exposant n plus 1 sur n plus 1. Ok, bien voilà, une primitive donne, c'est moins, je conserve ceci moins. 3 moins x exposant n plus 1 ou n représente 1 demi sur n plus 1. 1 demi plus 1 n'est autre que 3 demi. Eh bien, on a moins facteur de 3 moins x exposant 3 demi sur 3 demi. Donc, on divise 3 moins x exposant 3 demi par 3 demi. Eh bien, pour effectuer cette division, on prend 3 moins x par 3 exposant 3 demi qui se multiplie par l'inverse de 3 demi qui donne 2 tiers. Eh bien, en conservant le signe moins, ça donne moins 2 tiers par 3 moins x exposant 3 demi. Maintenant, puisqu'on connaît u, on connaît v, on connaît du, on connaît dv, u, du, dv, v. OK? Eh bien, on peut appliquer la formule de l'intégration par partie. C'est somme de A à B, U dv donne U par V compris entre A et B moins somme de A à B, V de U. OK, voilà, où A donne 0, B donne 3. Eh bien, U par V, où U c'est X, V c'est moins 2 tiers facteur de 3 moins X exposant 3 demi. OK, voilà, U par V compris entre A et B, 0 et 3, moins somme de A à B, somme de 0 à 3, V, qui est encore cette expression, par DU. DU, c'est DX, qu'on a trouvé pour DU. OK, voilà, on fait l'application de la formule. Maintenant, c'est dans cette partie-là qu'on va devoir travailler, puisque cette partie-là est déjà terminée, parce qu'on a déjà une primitive de cette partie. Donc, on va devoir travailler dans cette partie. Donc, avec 3 moins x, eh bien, on va avoir besoin de u' exposant n à nouveau. C'est pourquoi je mets 2 tiers au lieu de moins 2 tiers en dehors de l'intégrale. Ça me donne moins 2 tiers, somme de 0 à 3. Je conserve le signe moins par 3 moins x exposant 3 demi dx. À présent, on a u' exposant n. OK? L'autre partie reste telle qu'elle était. Et bien maintenant, je peux facilement trouver une primitive de cette partie. Et bien ça me donne moins 2 tiers. Donc c'est u' exposant n, c'est u exposant n plus 1 sur n plus 1 qui nous donne une primitive. OK? Compris entre 0 et 3. L'autre partie reste telle qu'elle était. Maintenant, on a moins 2 tiers. Cette partie qui est 3 moins x exposant 3 demi plus 1 sur 3 demi plus 1. 3 demi plus 1 n'est autre que 5 demi. OK? En faisant le déno commun, on va trouver 5 demi. On a moins 2 tiers, facteur de 3 moins x exposant 5 demi sur 5 demi. Et nous avons appris que lorsqu'on a quelque chose qui se divise par une fraction, il faut renverser le fraction pour multiplier cette fraction renversée par le numérateur. Eh bien, c'est pourquoi je prends l'inverse de 5 demi qui donne 2 cinquièmes et je le multiplie par le numéraire qui donnait 3 moins x exposant 5 demi. Et l'autre partie reste telle qu'elle était. C'était... OK? Voici l'autre partie. L'autre partie reste
telle qu'elle était. Et bien maintenant, je fais entrer moins 2 tiers. Et puisque on a 0, entre 0 et 3 ici, entre 0 et 3, c'est encore la même chose. Eh bien, on fait ça, on donne une primitive unique. Eh bien, ça donne moins 2 tiers x, facteur de 3 moins x, exposant 3 demi, moins 2 tiers par 2 cinquièmes qui donne moins 4 quinzièmes, facteur de 3 moins x, exposant 5 demi. Ok, cette primitive unique est donc comprise entre 0 et 3. Maintenant, C donne, d'une part, on remplace x par 3 et d'autre part, on remplace x par 0. C'est moins 2 tiers par 3 moins 3 exposant 3 demi, moins 4 quinzièmes par 3 moins 3 exposant 5 demi, moins, d'autre part, on remplace x par 0. Moins 2 tiers par 0 par 3 moins 0 exposant 3 demi, moins 4 quinzièmes par 3 moins 0 exposant 5 demi. Donc, je remplace x par 3. Je calcule l'image de 3 par la primitive, moins l'image de 0 par la primitive, comme à l'ordinaire. Donc, ici, on a un produit de facteurs. 3 moins 3 donne 0, puisque 0 va se multiplier par les autres parties, eh bien, ce produit donne sans doute 0. Et de même, ici, on a 3 moins 3 qui donne 0, c'est encore 0 qu'on va trouver dans cette partie. Moins, dans cette partie, on va avoir quelque chose qui va se multiplier par 0, et bien c'est sans doute que ce produit va donner encore 0. C'est cette partie uniquement qui va nous rester, c'est moins 4 quinzièmes par 3 exposant 5 demi. Ok, donc, il y a un signe moins en facteur ici, c'est pourquoi je fais moins par moins. 0 étant neutre pour l'addition, on a plus 4 quinzièmes. 3 exposant 5 demi n'est autre que racine carrée de 3 exposant 5. Parce que nous avons appris que lorsqu'on a racine nème de a exposant p, ça donne a exposant p sur n. Eh bien, a exposant a vaut 3, p sur n. P, c'est 5. N, P sur n c'est 2. Donc, on a la racine carrée, puisque racine nème n vaut 2, c'est la racine carrée de 3 exposant 5. Racine nème de a exposant p. Donc, on a C égale à 4 quinzièmes de racine carrée de 3 exposant 5. 3 exposant 5 n'est que le développement de 3 exposant 4 par 3 exposant 1. Eh bien, c'est pourquoi C donne 4 quinzièmes par racine carrée de 3 exposant 4 par 3. Donc, la racine carrée de 3 exposant 4, c'est 3 exposant 2. Donc, on va devoir prendre racine carrée de 3 exposant 4 sur 2 pour la racine carrée qui donne 3 exposant 2. C'est pourquoi C donne 4 quinzièmes par 3 au carré et on laisse 3 qui n'est pas un carré parfait en dessous du radical. Donc, ça donne 3 au carré par racine carrée de 3 qui se multiplie par 4 quinzièmes. 3 au carré donne 9 et 9 fois 4, ça donne 36. Donc, on a C égale à 36 quinzièmes racine carrée de 3. Et on simplifie par 3. 36 divisé par 3, ça donne 12. 15 divisé par 3, ça donne 5. Donc, C donne 12 racines carrées de 3 sur 5. OK? C'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous y abonner. Merci et bonne journée.